Bien, vous avez pratiquement tout dit en peu de mots. Évidemment, nous avons eu affaire à un certain, on va dire, à un microbe ou une bactérie. Je ne sais pas quoi vous dire parce que les scientifiques ne sont pas ensemble à l'unanimité sur une seule information. Les recherches sont tellement éparses. Chaque personne a reçu l'information à sa façon et il a eu des résultats aussi qui lui conviennent. Donc nous, les profanes, nous ne savons pas exactement ce que c'est vraiment cette pandémie du Covid-19. Moi, je vais l'appeler le Vide-19 parce que j'ai été très, très touchée par le fait que dans les médias, certains médias ont joué le jeu du mensonge ou le jeu de la désinformation. Il y a eu beaucoup de scientifiques qui ont parlé de cette pandémie en termes de vous dire, pas en termes de pandémie, parce que pour eux, en réalité, c'est pas que c'est pas grave, parce qu'il y a des gens qui sont morts, mais c'est tout aussi considérable comme le paludisme. Si pour le paludisme qui a tué beaucoup plus de personnes que la pandémie, le Covid-19, nous n'avons pas eu affaire aux mesures barrières, nous n'avons pas eu affaire à ce que nous appelons le couvre-feu. Et dans ce couvre-feu, des pères et des mères ont été délestés de leur outil de travail. Et donc, vous comprenez que moi, je me pose aussi des questions. Quel a été vraiment, vraiment le dessein inavoué par rapport à ce Covid-19? Parce que, à mon sens, quand des situations comme ça arrivent dans une nation, on doit pouvoir faire des réflexions nationales, ou alors mettre en place un groupe de scientifiques. Moi, je n'ai pas vu de groupe de scientifiques en tant que tel réfléchir sur la situation. On nous a imposé des choses. Et je pense que, en tant que panafricanistes, nous devons pouvoir ne pas nous engager à ce que, à l'international, les grandes puissances décident. Parce qu'à ce rythme-là, ça risque de nous décimer. La preuve, c'est que le président de l'OMS avait des desseins inavoués en disant qu'il attendait une catastrophe en Afrique. Heureusement que nous avons les feuilles. C'est tout ce que je peux dire. Aujourd'hui, le Gabon a géré à sa manière. Est-ce que pour vous, cette façon de gestion a été vraiment claire, sinon opaque? Bon, je n'ai pas très bien compris les chiffres par rapport au COPIL. Je n'ai pas compris non plus la façon dont les choses étaient publiées et tout ça. Il y avait des chiffres qui n'étaient pas cohérents à mon sens. Hein? Je ne vais pas expliquer ça ici, il faut le dire clairement avec les chiffres, parce que sinon, ça va être la délation, comme disent certains. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai été dans une réunion avec le FMI, par visioconférence, à laquelle le FMI affirmait, au travers de M. Papolowski, que 88 milliards avaient été donnés au Gabon pour soutenir on va dire les dégâts de la pandémie. Aujourd'hui, je ne vois pas l'impact de ces 88 milliards. Je ne peux pas dire si c'est vrai ou si c'est faux, mais je l'ai entendu de sa bouche. Donc, vous comprenez que concernant un peu la gestion, on va dire, de ce côté-là, je me pose des questions. Maintenant, je peux tirer ma palme d'or à toute la population parce que nous avons eu des réactions de Gabonais et d'Africains. Parce que nous avons compris que si on nous empoisonne par des médicaments, par je ne sais pas comment ils disent ça. Dernièrement, j'ai entendu dire qu'il ne faut plus avoir affaire à la chloroquine parce que ça se pourrait que des gens ont mis sur le marché des produits qui sont toxiques. Donc je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants et peut-être retourner à ce que nos grands-parents nous ont appris. Et si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est parce que tous,
nous avons eu recours à tout ce que nous savons comme plantes, comme gingembre, par exemple le gingembre, comme le bois amer, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, les feuilles amères là, le ndolé, comme disent les Camerounais. Il y en a qui ont utilisé l'ail, il y en a qui ont bu, moi j'ai toujours bu j'avais toujours ma gourde avec le gingembre pressé et tout ça, du citron pressé. Ça nous a sauvés tous. Mais je ne suis pas médecin, je ne peux pas me permettre de dire que tout le monde va le faire et ils seront sauvés. Sinon, c'est mettre la vie des gens en danger. 2020 a été également une année motivée au niveau des régies financières. On est presque à la fin d'année. Aujourd'hui, on n'entend plus les régies crier haut et fort. Est-ce que c'est le départ de M. Ogandaga qui a calmé tout ça ou les régies financières ont finalement gagné cause? Bon, je vais vous surprendre. Moi, je n'ai jamais cru que ce serait forcément le départ de M. Ogandaga qui puisse changer les choses. Ça fait 4 ans que nous sommes là-dessus. Je suis déçu qu'à chaque fois que nous arrivons au but, on change un ministre et quand un nouveau arrive, on lui donne un cahier de charges pour changer la donne. On dit l'administration est continue. Mais pour ce côté de notre combat, j'ai appris que pour ce point d'affaires-là, l'administration n'est plus continue. Ça veut dire qu'on peut changer les choses. Ça veut dire que les donnes ont changé. Donc, vous comprenez qu'on est dans une administration au yo-yo. Donc, pour moi, aujourd'hui, je ne dis pas que M. Ogandaga est vraiment le monsieur qui est très bien ou quoi que ce soit. Je ne veux pas rentrer dans les affaires de personne. Je suis arrivée au point où je cherche à comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays. Parce que je ne peux pas comprendre que 3 ministres, 4 ministres sont passés et la situation reste la même. Certains sont même en prison. On pourrait même arriver à regretter même ceux qui étaient là parce qu'ils étaient en train d'arranger la situation et puis finalement on les met en prison et nous on revient à la case départ. Donc la question que je me pose aujourd'hui, qui en veut aux régies financières? Je me demande, je ne sais pas, j'ai même envie de dire que en tant que chrétienne, le diable est derrière ou quoi? Donc c'est vraiment, ça c'est ce que j'ai pu voir et je vous dis que l'année a été difficile pour nous. Elle a été difficile parce que nous sommes battus pour revenir aux fondamentaux. Et revenir aux fondamentaux pour nous, c'était parce que nous avons compris que les régies financières représentent la mamelle du Gabon. Et donc, étant la mamelle du Gabon, en fait, les régies financières sont comme un prototype représentant le Gabon. Donc, quand on attaque les régies financières, on veut attaquer le Gabon. Et c'est pourquoi je dis, aujourd'hui, je ne m'attaque pas à une personne. Je voudrais savoir si, comme certains disent, là, il n'y a pas un complot ourdi contre les Gabonais. Et ce complot commence par attaquer les régies financières. Vous en souvenez qu'il y a peut-être 2 ou 3 ans, avant que le nouveau système de rémunération arrive, il a été d'abord essayé un plan de priver les régies financières de leurs primes, leurs fonds communs. C'est comme ça que ça s'appelait. Maintenant, ils ont dispatché tout. Ils ont pris des recettes qui n'avaient rien à voir avec le budget. Ils ont pris des choses, c'est-à-dire qu'il y a un déni des textes légaux qui ne dit pas son nom. Donc ça veut dire comme si un prédateur décidait de prendre ce qui est aux régies financières et puis il s'en fiche pas des personnes sans loi, on va dire. Moi je veux dire, les choix sont faits sans tenir compte des textes légaux. Tout ce que nous recevons en douane n'a rien à voir entre griffes avec d'abord le budget. C'est d'abord des primes, on appelait ça à l'époque les fonds communs, qui provenaient des lois de l'Organisation mondiale des douanes. Et ces primes-là sont légiférées par des conventions internationales. Donc on a fait fi de ces conventions internationales, on a fait fi du Code des douanes, on a fait fi de toutes ces choses-là pour décider que du jour au lendemain, on ne peut plus avoir droit à nos fonds communs. Donc, tout ce qui faisait la douane, même le contentieux, a été retiré pour être transmis dans une loi de finances.
on a tout perdu. Et la suite, vous comprenez ce qui s'est passé. On a eu affaire au système de rémunération où on a coupé les salaires, le recrutement suspendu, on va dire, tout a été un peu fermé et on a fermé des choses alors que des gens ont été recrutés on va dire, en cachette, pendant que le commun des mortels savait que c'est bloqué. Donc vraiment, moi je déplore pour cette année 2020 le déni des textes légaux. Toute nation est assise quand même pour qu'on regarde tous dans la même direction sur des lois, sur des normes. Et aucune norme n'est plus respectée. Aucune loi n'est plus respectée. Donc du coup, c'est comme la loi de la jungle. Et dans cette loi de la jungle, à nous les partenaires sociaux, on nous demande, nous, de respecter la loi. Parce que sinon, vous ne pouvez pas exercer votre droit légal en tant que partenaire social. Donc du coup, il y a 2 poids 2 mesures. Et dans toutes ces choses, il faut surfer pour ne pas être pris au piège de se retrouver dans une rébellion qu'on va vous reprocher et peut-être vous faire convoquer à la direction générale des recherches ou de la contre-gérance. Donc toutes ces choses-là nous ont beaucoup marqué. Le point positif que je peux faire retracer, c'est qu'il y a eu un éveil de conscience. Et je pense que ce que Dieu voulait, c'est que chaque conscience se réveille, parce que nous étions comme des morts, comme des malades. Personne ne connaissait la loi qui le régit. Je prends par exemple la main-d'œuvre non permanente. Nous avons des agents, près de 200-300 agents qui ont près de 14 années dans l'administration. Depuis, par rapport au texte, au bout de 3 ans, 5 ans, ils auraient dû être intégrés dans l'administration. Ça n'a pas été fait. Et quand on essaye, quand le ministère essaye de régler les problèmes, il y a des pesanteurs qui font qu'au moment où on règle le problème, on veut régler le problème, la chose nous échappe pour aller régler les problèmes personnels de ceux qui... Donc ça aussi, il faut le relever et nous souhaitons que le nouveau ministre, la nouvelle ministre nous aide à apurer un peu ce déficit-là, parce que à cause de cela, nous avons été, nous, en tant qu'administration douanière, avant-dernière des administrations de la CEMAC, parce que la pyramide a été renversée. Mais bon, c'est des choses rattrapables. La question qu'on se pose, pourquoi nous n'arrivons pas à régler nos problèmes, pourquoi nous n'arrivons pas à prendre, et pourtant tout est là, il n'y a pas de lourdeur, il suffit de prendre la décision. Mais pourquoi est-ce que quand la décision est prise en cours de chemin, on change les choses pour les faire tourner ailleurs? Donc du coup, on ne règle pas le problème. Et ces agents sont là depuis 4 ans, 5 ans. Et j'ai ouï dire qu'on veut régulariser la situation. Et je suis perdue quand j'apprends que les premières personnes qui vont être régularisées, c'est ceux qui étaient à l'école, alors que ces enfants attendent depuis 14 ans. Donc, je suis outrée par l'injustice au Gabon. Et j'ai l'impression que des fois, c'est fait exprès. Ça me dérange parce que nous sommes 2 millions d'habitants. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Nous nous aimons. À mon sens, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de gouvernement. Tout le monde est fautif. Parce que quand on regarde dans les foyers, même chez les opposants, même chez la majorité, vous allez voir des hommes et des femmes qui font souffrir leurs femmes, qui font souffrir leurs enfants. Donc ces choses-là, c'est ce qui nous apporte la malédiction entre griffes. C'est moi qui le dis, d'accord? Il faut qu'on apprenne à s'aimer entre nous, à aimer son époux, aimer sa femme, aimer ses enfants, aimer son prochain qui est à côté. Quand on est dans une administration, on n'est pas obligé d'être envieux de celui qui a réussi. Chaque chose en son temps. Mais à ce moment-là, il faut absolument qu'il y ait un texte légal, comme un statut de la fonction publique, comme je pourrais demander le statut particulier qui régit la douane. Je vais vous dire, ce statut existe. Mais on ne l'applique pas parce qu'il y a certaines personnes qui n'aimeraient pas voir d'autres accéder à des fonctions.
Il y en a qui ont juré que même si tel a appris, même s'il est, il est compétent, je ne veux pas le voir, je ne l'aime pas. Et ça fait que certaines personnes pensent que l'administration leur appartient, le Gabon leur appartient, alors que le bon vivre ensemble peut amener à toute la population de vivre vraiment heureux. Nous ne sommes que 2 millions. 2 millions avec 9 provinces. Faites le calcul. Nous n'avons pas besoin de nous entretuer. Peut-être qu'un point important qu'on a évoqué, vous avez l'occasion de rappeler et souhaiter vos vœux aux Gabonais qui vous le gagnent. Oui, merci beaucoup. Vraiment, je voudrais d'abord féliciter tous ces jeunes qui m'ont soutenu en tant que secrétaire général du syndicat national des personnels de douane. Je veux remercier aussi particulièrement le président Yama Jean-Rémy. Il a été un père pour moi, un grand frère, et je suis fière de lui, fière de son intégrité, fière de l'amour qu'il a pour son pays, fière de l'amour qu'il a pour tous les bords de la population. Je n'ai pas vu en lui de la haine envers qui que ce soit parce que nous étions dans des situations difficiles, même pas de la haine envers ceux qui l'ont emmené en prison. Ça m'a fait beaucoup vraiment réfléchir qu'il y avait des hommes qui n'étaient pas forcément des hommes de Dieu, mais que Dieu avait choisis. Alors, je voudrais lui dire merci et lui souhaiter mes sincères félicitations en tant que fils de Dieu d'avoir tenu dans ce combat, de continuer à nous amener vers des grandes hauteurs parce que je sais que Dieu a déjà pris sa connexion avec lui. Et je voudrais remercier aussi tous mes collègues, mes camarades de Dynamique Unitaire. J'ai appris beaucoup. Je suis une bleue, mais j'ai appris beaucoup. Durement, mais j'ai appris. Parce qu'il y a eu des côtés durs. On a tous les genres de camarades. On a eu des camarades qui vous ont flingué. Il y a d'autres qui vous ont soutenu. Mais pour moi, tout ça, ça fait partie de ce que Dieu a voulu pour que je puisse être capable de me tenir à l'administration des douanes et dire que je peux défendre les intérêts des travailleurs de l'administration des douanes. Donc, je dis merci à tous ces collègues, merci à tous les camarades de la société civile. Je n'oublierai pas quand je parle de la société civile de Papa Ngoussi, je le félicite aussi d'avoir tenu, malgré le fait qu'il se retrouve tout seul en tant qu'homme religieux à se battre. Mais il n'est pas seul. La dernière fois, j'ai vu le révérend Moulaka. Ce que je leur demande, c'est de s'unir. Ce qui nous tue, c'est que nous ne savons pas travailler ensemble tellement qu'il y a des suspicions. Je voudrais revenir sur les travailleurs de la douane, les agents de la douane. Je dis merci à tous ces jeunes, merci à tous ces commandants, tous ces capitaines, tous ces lieutenants, toute l'administration générale de la douane. Je sais aussi que au fur et à mesure, la hiérarchie commence à comprendre le combat que nous menons. Je les remercie pour leur soutien. Je leur souhaite de joyeuses fêtes. Je souhaite une année de succès. Je souhaite une année de vérité, de transparence. Et je souhaite une année qui nous permette à nous de nous élever et de faire en sorte que les recettes augmentent. Et comme les recettes augmentent, eh bien, qu'on puisse nous payer nos primes en temps et en heure et à la hauteur de ce que nous aurons mis en regorgé comme, on va dire, pas regorgé, mais ramené comme recette. Merci. Donc, je voudrais aussi vous dire joyeuses fêtes à RTN. J'ai oublié de dire que vous nous avez accompagnés. Vous avez été vraiment la presse qui a été sincère avec nous, le syndicat national des personnels de douane. Vous nous avez accompagnés même quand nous n'avions rien. Donc, merci beaucoup. Que Dieu bénisse RTN. Que Dieu vous donne aussi la capacité d'être persévérant, même s'il n'y a rien. Un jour, le soleil va luire. Je voudrais particulièrement aussi m'adresser à l'association
chrétienne du 12-12-15. Ça a été pour moi une entreprise exaltante de conduire des femmes à des prières pour la nation. J'ai été bénie de voir des personnes engagées. Je voudrais simplement leur dire que Dieu bénisse toutes ces femmes, que Dieu les soutienne, que Dieu leur donne le cœur de continuer jusqu'à la fin des temps à prier pour la nation, parce que c'est ce que Dieu nous révèle. Maintenant, dans cette association, il y a eu des femmes qui m'ont réellement beaucoup soutenue et je voudrais les remercier personnellement. Que Dieu bénisse la famille de maman Edith Nzigou, de maman Solange, des conseillères, de maman Sylvie Vora, de maman, on va dire, maman Gladys Quentin, et je veux encore dire Annick Koumba, toutes les autres mamans qui étaient avec nous. Nous avons eu Estelle, nous avons eu maman, comment elle s'appelle encore, en tout cas, toutes les mamans, vraiment, vous m'excusez si j'en ai oublié, mais les mamans, je vous aime, que Dieu vous bénisse. C'était très fort avec Dieu. Je remercie le peuple gabonais, je remercie tous les chrétiens qui nous soutiennent, je remercie tous les pasteurs, je sais qu'ils nous soutiennent, je sais qu'ils font beaucoup de prières pour nous et je n'ai pas l'occasion de les connaître, mais il y a certainement des gens cachés, des femmes cachées, des jeunes cachés. Je remercie toute la population gabonaise, je prie simplement Dieu que chacun d'eux puisse maintenant entrer dans la terre promise. La terre promise, ce n'est pas le fait de dire que telle ou telle personne m'en veut. La terre promise, c'est d'abord soi-même de se dire que je dois me donner à Jésus-Christ et je dois changer de comportement. Je dois être rempli d'amour pour que je puisse recevoir cet amour. Et je demande à chaque membre de famille, on va dire, chaque personne dans ce peuple, de considérer l'intégrité que Dieu demande à une personne. Parce que la bénédiction ne vient pas dans la méchanceté. La bénédiction ne vient pas dans les complots. La bénédiction ne vient pas dans le mensonge. La bénédiction ne vient pas dans les sacrifices rituels, les crimes rituels. La bénédiction ne vient pas dans l'esprit de convoitise. Et je souhaite que chaque abonné prenne en compte cela. Parce que si nous ne prenons pas la décision de nous mettre à part pour Dieu, nous allons toujours être mangés par les autres parce que le Gabonais n'a pas le sens de tuer en réalité. Tout ce qu'on fait là, on a vu les autres faire. Mais comme les autres nous dépassent, on risque d'être dominés. Donc, que Dieu vous bénisse encore, cher peuple gabonais. Je vous aime et je ne cesserai de prier pour nous. Que Dieu nous élève, que Dieu nous délivre, que Dieu nous bénisse encore au nom de Jésus-Christ. Amen.